Skyrock pour les militaires. Pendant une dizaine de jours, le 5e régiment interarmes d'outre-mer, composante terrestre des forces françaises stationnées à Djibouti, a organisé une session de formation conjointe pour les gendarmes du GIGN djiboutien, axée sur le tir d'élite longue distance. Cette formation comprenait 2 modules principaux, un module théorique sur les fondamentaux du tir de précision qui incluait les déplacements, l'orientation et la désignation d'objectifs, et un module tactique qui couvrait la préparation des missions, l'infiltration, le camouflage, les procédures radio et la coordination des tirs. Ces enseignements permettent désormais aux tireurs d'élite djiboutiens d'opérer seuls ou en appui d'autres unités. Cette collaboration d'ailleurs entre les FFDJ et les forces de sécurité djiboutiennes vise notamment à renforcer la protection du territoire et à contribuer à la stabilité de la région de la Corne de l'Afrique. La gendarmerie nationale mobilisée contre la traite des êtres humains, le général José Manuel Montul, chef de l'Office central de lutte contre le travail illégal, a rencontré Eduardo José A. de Vega, sous-secrétaire des affaires étrangères des Philippines, et Noémie Diaz, consul général aux Philippines à l'ambassade des Philippines à Paris. Cette rencontre portait sur la coopération franco-philippine dans la lutte contre la traite des êtres humains. L'OCLT, qui se concentre sur l'exploitation par le travail, a discuté des moyens de renforcer la lutte contre l'exploitation des victimes philippines en France, notamment dans le secteur de l'exploitation domestique. La problématique de la fausse sous-traitance a également été abordée. Cette réunion visait à établir une collaboration opérationnelle accrue entre les forces de sécurité des 2 pays en vue de protéger plus efficacement les victimes de traite des êtres humains. La 4e édition du concours d'écriture Les Plumes de l'air et de l'espace, organisée par la Fondation Île-de-France et le Centre d'études stratégiques aérospatiales, est désormais ouverte. Ce concours est ouvert jusqu'au 11 septembre à toute personne ayant un lien avec l'armée de l'air et de l'espace, qu'il soit civil ou militaire, réserviste ou volontaire. Les participantes peuvent soumettre des textes sur des thèmes liés à l'aviation ou au spatial, sous forme d'essais, de fiction, de témoignages ou n'importe quel autre format narratif dans la limite de 30 000 caractères. Le lauréat recevra 1 500 €, tandis que les 2e et 3e places seront récompensées par des prix de 900 et 600 € respectivement. Les prix seront remis début 2025 et les 10 meilleures œuvres seront publiées par le Centre d'études stratégiques aérospatiales. Et du sport avec les Jeux Olympiques qui continuent et une journée de première. Le sergent de l'armée de terre Anthony Jean-Jean a remporté hier la médaille de bronze en BMX freestyle. Il s'agit de la première récompense tricolore dans cette discipline. Le sergent de l'armée de terre Léo Bergère a lui conclu son épreuve de triathlon en 1h43 et a également remporté la médaille de bronze. Une récompense historique puisqu'il s'agit là encore de la première en triathlon masculin. Et le maréchal des logis Manon Apiti-Brunet, médaillé d'or en sabre il y a quelques jours, avait un mot à adresser à tous les militaires. Sans moi, vous êtes les premiers qui m'avaient soutenu depuis Rio et voilà, aujourd'hui je vous ramène la médaille d'or, j'espère qu'il y en aura une deuxième bientôt. En tout cas, merci à vous, merci d'être avec moi. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.